Bienvenue à cette leçon numéro 10. Nous parlerons encore de l'Église. Nous avons vu la semaine dernière la définition de l'Église, sa structure, comment elle est faite et comment on appartient à l'Église et qu'on est membre de l'Église. Nous allons voir aujourd'hui deux choses non moins importantes, c'est-à-dire l'autorité dans l'Église, que nous avons définie comme la cause efficiente de toute société, l'autorité, et les prérogatives donc du pape et des évêques, qui découlent bien sûr de celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous verrons en deuxième partie ces notes de l'Église, ces caractéristiques qui permettent à tout homme de bonne volonté, de bonne foi, de reconnaître la véritable Église fondée par le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, deux grandes parties dans cette deuxième partie sur l'Église. Premièrement, le pape, ses prérogatives, ce qu'il est, pourquoi il existe, et ses pouvoirs. Et puis, ensuite, bien sûr, les notes de l'Église. Le pape. Pourquoi y a-t-il un pape dans l'Église catholique? Et heureusement qu'il y a un pape, sinon il y a longtemps qu'il y aurait une dissolution de l'Église au cours des 2000 ans de son histoire. L'Église est une société visible. Une société invisible, c'est pas une vraie société. L'Église doit être visible. Il ne peut pas se faire, comme tous les hérétiques l'ont pensé, que l'Église soit une réalité totalement cachée, dissimulée, et on ne sait pas qui appartient à l'Église, qui n'appartient pas à l'Église. C'est donc une des caractéristiques de l'Église d'être, de devoir et d'être visible aux hommes. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure qu'on peut la reconnaître, cette Église, l'unique, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est une société visible, ce qui suppose qu'elle est une autorité visible, discernable, repérable, identifiable. Or, le chef de l'Église, il n'y en a qu'un, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et depuis son ascension dans la gloire, eh bien, il est devenu invisible, et il n'est perceptible que par la foi. Alors, vous comprenez tout de suite la question. Il faut que l'Église soit visible, or son vrai et unique chef est invisible depuis le mystère de l'Ascension. Et néanmoins, le Christ Jésus a promis, ce sont ses dernières paroles avant de remonter au ciel, « Voici que je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Si le Christ, tête de l'Église, chef de l'Église, fonde une société visible alors que lui disparaît visiblement, se cache derrière les nuées du ciel en attendant son retour glorieux, eh bien il faut qu'il ait laissé sur terre une autorité visible de ses prérogatives de chef de l'Église. Eh bien nous affirmons que le représentant visible de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le pape. Et c'est dans l'Évangile. Nous n'inventons rien, c'est dans l'Évangile. Alors, comment peut-on définir le pape et la papauté? Le pape, c'est le successeur de Saint Pierre, le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef visible de l'Église. Tous ces mots sont importants. Il est évident, d'après l'Évangile, que Jésus-Christ a établi Pierre chef de son Église. Chef de son Église, lieutenant de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça s'est passé en deux temps, il faut connaître ces textes qui sont fondateurs de l'autorité dans l'Église depuis 2000 ans. Ça s'est passé en deux temps. Premièrement, à Césarée de Philippe, au nord de la Palestine, après la magnifique confession de Saint-Pierre, j'y reviens, et puis ça c'est une promesse. Et puis Jésus a tenu sa promesse le soir même de sa résurrection, en Saint Jean 21, 15, 17. Donc vous avez deux textes fondateurs de cette autorité du pape, de Pierre d'abord et du pape ensuite. Un, la promesse de Césarée de Philippe, Matthieu 16, 18, et vous avez la réalisation, la tenue de cette promesse, Jean 21, 15. Rapidement, à Césarée de
de Philippe, Jésus est seul avec ses 12 apôtres et il leur pose cette question, mais que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Que disent les gens? Le Fils de l'homme, c'est lui. Jésus-Christ est appelé plus de 70 fois le Fils de l'homme dans l'Évangile, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Que disent les gens? Pierre prend la parole, bien sûr, et il dit, bon, les gens pensent que vous êtes Élie, Jérémie, ou l'un des prophètes. Certains disaient même si Saint Pierre ne le dit pas, que c'était une résurrection de Jean-Baptiste qui avait été décapité par Hérode. Enfin bref, les gens disent, à son sujet, au sujet de Jésus-Christ, les gens disent n'importe quoi. Et Jésus de leur poser la question, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Qui suis-je pour vous? Et c'est là que magnifiquement, Saint Pierre prend la parole, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, ça c'est la vérité sur le Christ. C'est le Christ et Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Saint Pierre et notre Seigneur de lui répondre immédiatement, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Si tu peux dire une chose aussi fondamentale, c'est grâce à mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne le prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est bien clair. Saint Pierre a les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié sur la terre, sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. C'est au futur, c'est une promesse. Jésus tiendra cette promesse. Mais c'est une promesse. Et une promesse d'une précision, j'allais dire, une précision chirurgicale, comme on dit aujourd'hui. Voilà. C'est la promesse. C'est sur Pierre qu'est bâtie cette église. Et puis Jésus tient sa promesse dans une deuxième scène de l'Évangile, Jean 21,15, non moins émouvante, encore plus émouvante. C'est le soir même de la résurrection. N'oubliez pas que Pierre a renié Jésus 3 fois pendant sa passion. Je ne connais pas cet homme. Il jure, il prend Dieu à témoin qu'il n'a jamais vu Jésus-Christ. Et par 3 fois, Jésus tire Pierre par la manche et lui pose cette question incroyable, Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois. Pour lui montrer que... Voilà. Et à chaque fois que Pierre dit, mais Seigneur, vous savez bien que je vous aime, pourquoi vous me posez cette question? Vous savez bien. Et c'était vrai, Pierre aimait Jésus. Hein, et il avait craqué devant une petite servante de 3 sous, hein, mais il aimait Jésus profondément. Et à chaque fois que Pierre manifeste son amour pour Jésus, eh bien Jésus répond, paie mes brebis. Occupe-toi de mes agneaux, de mes brebis. Voilà. Pierre devient le pasteur de l'Église en lieu et place de notre Seigneur Jésus-Christ. Paie mes brebis, hein. Non, ne paie pas tes brebis, c'est les miennes. Jésus reste le chef unique de l'Église. Et voilà pourquoi on appelle très justement le pape le représentant de Jésus-Christ. Mais le chef de l'Église, c'est évidemment Jésus-Christ. Alors sur ces 2 textes fondateurs, évidemment, nous affirmons que Pierre a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église. Seulement l'Église, vous comprenez, elle a 2000 ans. Elle a 2000 ans. Et Pierre, il est mort. Il a été crucifié en 67, la tête à l'envers, par humilité, et il a disparu. Comment désigner le successeur de Pierre? Ben c'est tout simple. C'est très très simple. C'est toute la tradition catholique. Ça n'est évidemment pas dans l'Évangile, puisque l'Évangile nous raconte la vie de Jésus et que Jésus est remonté au ciel en 33, mais de 33 à 67, tout le monde est unanime à dire que c'est Pierre qui commande l'Église. Mais pour désigner le successeur de Pierre, ben c'est tout simple. Pierre a sur l'Église une autorité épiscopale. Il est l'évêque de l'Église tout entière. Nous allons y revenir. Donc, succède à Pierre celui qui lui succède dans sa charge épiscopale. C'est tout simple.
La charge de toute l'Église est une charge épiscopale. L'évêque de l'Église catholique, c'est le pape. Comme un évêque est évêque de son diocèse, d'une partie du troupeau. Mais Pierre est l'évêque de l'ensemble du troupeau. Or, il était manifeste, d'après toute la tradition, l'histoire et toute la pratique de l'Église, les pères et tout, que la charge épiscopale de Pierre, c'est celle de Rome. C'est celle de Rome, la capitale du monde antique. Pierre a été l'évêque de Rome. Étant l'évêque de Rome et ayant cette juridiction universelle sur l'Église, eh bien, celui qui lui succède, c'est celui qui lui succède dans sa charge épiscopale, qui est celle de l'évêque de Rome, tout simplement. Voilà. Et ça fait 2000 ans que personne ne peut raisonnablement contester cette doctrine de la succession de Pierre. Je me promenais un jour j'étais dans le train, et puis j'avais en face de moi, j'étais encore séminariste à l'époque, j'étais pas prêtre, j'avais en face de moi un pasteur protestant. Et on se met à discuter théologie, bien sûr, assez sympathiquement, et je lui cite, bien sûr, ce texte de Matthieu 16, 18, que les protestants malmènent, comme vous allez voir d'ailleurs. Et je dis, vous voyez bien qu'il y a une église fondée par Jésus-Christ, une seule, et que c'est sur Pierre, ce fondement, ce roc, qu'elle a été bâtie. Et je lui cite Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh bien, écoutez son interprétation folklorique. C'est très gênant. C'est très gênant pour un protestant, une telle phrase. Alors, elle est bien dans l'évangile. Vous savez ce qu'il me dit? J'en suis toujours parvenu. Ça fait cette histoire à 45 ans. Il me dit, oui, Jésus a bien dit ça à Pierre. Bah, c'est dans l'évangile. Hein. Alors, Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre, c'était Jésus. Non, mais ça va pas. Ça va pas bien. Il y a quand même un problème, là. On voit la mauvaise foi, hein, à l'état chimiquement pur, quand on cite un texte comme ça qui est d'une clarté. Tu es Pierre, et sur cette pierre... Ça veut rien dire. Alors pourquoi il est Pierre, si c'est sur Jésus qui est fondé l'Église? Bon, voilà. Vous voyez un petit peu quand on commence à trafiquer les textes où on peut en arriver. Une fois établi que Jésus a désigné Pierre comme le chef, l'évêque de son Église tout entière, le fondement, qu'il a les clés du royaume des cieux, il ouvre et il ferme le royaume des cieux. Attendez, c'est pas rien, hein. Et que ce Pierre, crucifié, la tête à l'envers, sous Néron, a un successeur clairement désigné, l'évêque de Rome, voyons les attributions maintenant et les pouvoirs du pape. Alors ça, c'est très important à comprendre. Les pouvoirs du pape sont ceux-là même de l'Église. Et les pouvoirs de l'Église sont ceux-là même du Christ. Alors ça, il faut comprendre ça. C'est un des fondements de la théologie de l'Église. Le chef de l'Église, c'est le Christ. Il donne à son Église des prérogatives. Et en tant que Pierre doit gérer toute l'Église, il hérite des pouvoirs du Christ et de l'Église. On verra tout à l'heure pour l'infaillibilité pontificale du pape, que c'est parce qu'il peut s'exprimer, j'y reviendrai, au nom de l'Église tout entière que le pape peut être infaillible. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, c'est tout simple. Pour savoir quels sont les pouvoirs du pape, il faut savoir quels sont les pouvoirs et les prérogatives de Jésus-Christ. On sait qu'il les a transmis à l'Église, et comme le chef de l'Église, ayant sur elle une charge épiscopale, c'est le pape a également ses pouvoirs. Pas à lui tout seul d'ailleurs, ils sont délégués aux évêques, voilà. Mais les pouvoirs du pape sont ceux de l'Église, les pouvoirs de l'Église sont ceux du Christ Jésus. Et c'est normal. Eh bien, le Christ a trois grandes prérogatives. Trois grandes prérogatives. Trois grands pouvoirs. Alors, je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre idéal sur vos feuilles. Je pense même qu'il vaut mieux commencer, je vais l'écrire au tableau, puisque je dis un petit peu, je refais l'ordre. Le Christ, il a trois grandes prérogatives. Il est d'abord prophète.
Voilà. Et puis, il est roi. Et puis, troisièmement, il est prêtre. J'espère que je ne vous apprends rien. Ce sont les trois grands pouvoirs. Voilà. Alors évidemment que le Christ possède ces trois qualités du fait même de son incarnation. C'est très facile à comprendre. Très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est celui qui parle au nom de Dieu. Celui qui parle au nom de Dieu. Ce qu'il dit est parole de Dieu. Vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grand prophète, c'est le seul prophète, si je puis dire, que celui qui étant Dieu et homme à la fois, parle au nom de Dieu, avec l'autorité même de Dieu. C'est fulgurant dans l'Évangile, Jésus parle sans arrêt avec l'autorité de Dieu parce qu'il l'a. Et il l'a pas par ordination, pas par consécration, il l'a par le mystère de sa propre constitution de fils de Dieu fait chair. Même chose, qu'est-ce que c'est qu'un roi? Un roi, c'est celui qui gouverne une société de laquelle donc il doit faire partie. Il n'y a pas un roi, c'est pas un martien, un roi. Et avec l'autorité de Dieu. Pas de plus grand ni de meilleur roi que le Christ Jésus, puisqu'il est homme, fait partie de la société des hommes, mais qu'il a, par le mystère de l'incarnation toujours, l'autorité souveraine de Dieu, puisqu'il est Dieu. Impossible à concevoir un roi, pas plus qu'un prophète, plus prophète que Jésus-Christ. Et puis Jésus-Christ est prêtre. Le prêtre, c'est celui qui fait le pont, la jonction, le lien entre les hommes et Dieu. Qui peut mieux faire la jonction entre les hommes et Dieu que celui qui est homme et qui est Dieu? Impossible d'imaginer un prêtre plus prêtre. Et ceci par constitution, par naissance. Nous devenons prêtres par ordination. Jésus-Christ est prêtre par sa naissance. Alors les chrétiens savent généralement que Jésus-Christ est prêtre. Ils savent généralement que Jésus-Christ est roi. Que ce soit le prophète de Dieu, alors là, ils le savent beaucoup moins. C'est quand même triste à dire. Hein. Dans la rue, si vous parlez du prophète, on va penser à Mahomet. Non mais c'est quand même un peu fort. Dites donc, le prophète de Dieu, de tous les temps, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les trois pouvoirs du Christ Jésus. Ces pouvoirs, il les a donnés à son Église. L'Église ne serait, la société des chrétiens, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, non pas d'autres pouvoirs, mais ceux-là même du Christ, que Jésus-Christ donne à l'Église. Et voilà pourquoi l'Église a trois pouvoirs. Le pouvoir d'enseigner, qu'on appelle le magistère. Je vais le marquer, si vous voulez. Le pouvoir d'enseigner qu'a l'Église, qui est le premier, c'est son magistère. Ça, c'est le Christ, et ça, c'est l'Église. L'Église a le pouvoir d'enseigner. C'est même sa première mission. Aller enseigner toutes les nations. Vous avez cette phrase finale de l'Évangile de saint Matthieu, je vais y revenir, qui résume ces trois pouvoirs. Parce que le Christ est prophète, l'Église a la charge d'enseigner la vérité aux hommes par l'autorité du Christ. Parce que le Christ est prêtre, l'Église a le pouvoir de sanctifier. Et ce pouvoir de sanctifier, on l'appelle le pouvoir d'ordre. Et parce que Jésus-Christ est roi, l'Église a le pouvoir de gouverner. Gouvernement. Trois pouvoirs donc de l'Église, le magistère, l'ordre et le gouvernement. Qui sont exactement... Vous avez une phrase de l'Évangile qui résume parfaitement cette doctrine. C'est encore au moment de l'Ascension. Allez enseigner toutes les nations, dit Jésus à ses apôtres. Allez enseigner toutes les nations, c'est le magistère. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de sanctification, c'est le pouvoir d'ordre, clair comme de l'eau tranchée. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, c'est le pouvoir de gouvernement. On ne peut pas être plus clair.
Donc on voit bien que Jésus-Christ a ces trois pouvoirs et qu'il les a donnés aux apôtres, à l'Église. Notez une chose, mais les fidèles n'arrivent pas à se mettre ça dans la tête. On appelle juridiction dans l'Église. On a beau le répéter, mais ça... Deux de ces trois pouvoirs. Pourquoi? Parce que ce pouvoir d'ordre est à part. Il se transmet par un sacrement, physiquement, d'évêque à évêque, et d'évêque à prêtre. Ce pouvoir est transmis dans l'Église par un sacrement, le sacrement de l'ordre. Physiquement, il se transmet physiquement, par l'imposition des mains et la préface consécratoire. C'est pas une charge morale, juridique. C'est la transmission d'une grâce qui vient du Christ par les apôtres, les évêques, jusqu'au dernier des prêtres. Les deux autres pouvoirs, celui du magistère et de gouverner, c'est une mission que donne l'Église. Toujours même à ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a d'abord l'ordre qui se transmet physiquement, et puis les deux autres. Et qu'est-ce qu'on appelle juridiction dans l'Église? C'est ces deux-là. Voilà, ces deux-là, on l'appelle la juridiction. La juridiction, c'est le magistère et le gouvernement de l'Église. Et vous voyez bien qu'un prêtre, qui reste prêtre depuis son ordination jusque dans l'éternité, inclusivement, il peut changer de charge. Peut-être curé, on peut le nommer évêque, on peut le déplacer, il n'a plus de juridiction, il enseigne ou il gouverne selon la juridiction de l'Église. Mais il reste prêtre pour l'éternité parce que c'est un sacrement qu'il a reçu avec son caractère ineffaçable. Donc vous voyez, l'ordre se transmet par sacrement, c'est un pouvoir physique des diacres, des prêtres et des évêques. Tandis que la juridiction, qui est toujours donnée à ceux qui sont revêtus du sacrement de l'ordre, eh bien, celle-là, c'est une mission que confie l'Église à tel prêtre, à tel évêque. Et l'Église peut la lui retirer. La juridiction est donnée de deux manières, soit par le supérieur, le pape donne juridiction aux évêques, les évêques donnent juridiction à leurs curés, etc. C'est généralement comme ça que ça marche, juridiction personnelle, ou par le droit de l'Église. En cas de danger de mort, n'importe quel prêtre, même apostat, même hérétique, même ayant défroqué, peut donner et doit donner les sacrements. L'Église, à ce moment-là, devant l'urgence, lui donne cette juridiction, parce qu'il est prêtre. Alors, conséquemment, le pape, en tant qu'il a la charge épiscopale de toute l'Église, a effectivement ces trois pouvoirs en plénitude. En plénitude. Et le pape a ces trois pouvoirs. Il doit enseigner la vérité, il doit transmettre le sacerdoce, et il doit gouverner l'Église. Et vous voyez, c'est pas une invention historique au cours de l'histoire. C'est vraiment la structure même de l'Église fondée par Jésus-Christ qui est une émanation, le prolongement de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parlons maintenant, petit c, de l'infaillibilité du pape. Il faut bien comprendre cette doctrine. Il faut bien comprendre cette doctrine. Le pape est infaillible, alors vous avez des excès dans tous les sens. Le pape est infaillible, tout ce qu'il dit est vrai. C'est du n'importe quoi. Ou alors on conteste le pape et on lui supprime son pouvoir, c'est un évêque parmi les autres, etc. C'est aussi catastrophique. Donc il faut quand même que le chrétien sache, avec un peu de précision quand même, quand est-ce que le pape est infaillible et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Et quand le pape n'est pas infaillible, il peut se tromper. Enfin, je pense quand même que n'importe quelle intelligence peut comprendre que quand on n'est pas infaillible, on peut se tromper. C'est dire la même chose. Alors, il y a deux manières de répondre. Dans le catéchisme pour les enfants, le pape est-il infaillible? Il y a une question comme ça. Réponse, oui, le pape est infaillible. Et puis on précise quand il observe telle condition que nous allons voir. Seulement, vous comprenez, comme les papes usent très peu de leur infaillibilité,
Je préfère encore répondre, c'est dire exactement la même chose, mais je préfère répondre, est-ce que le pape est infaillible? Non. Sauf quand il enclenche les 4 conditions de l'infaillibilité que nous allons voir. C'est dire exactement la même chose, mais les gens croient que le pape est souvent infaillible. Or, quand vous regardez l'histoire de l'Église, ben vous avez des papes qui n'ont jamais utilisé une seule fois ce charisme de l'infaillibilité. Et je pense à un des plus grands papes, le plus grand pape du XXe siècle, Saint Pie X. On ne connaît aucun texte, aucune définition du pape Pie X. Et pourtant, je sais s'il a eu une influence considérable sur l'Église. Quand est-ce que le pape Pie XII a utilisé son infaillibilité? À mon sens, 2 fois, c'est tout, 2 fois, pour définir la matière et la forme du sacrement de l'ordre, Sacramentum Ordinis en 1947, et puis bien sûr pour définir le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, voilà, en 1954, j'espère pas dire de bêtises. Voilà. À part ça, on ne voit pas. Même une encyclique comme Humani Generis du pape Pie XII, à aucun moment, il n'enclenche les 4 conditions de l'infaillibilité. Il y a des papes qui l'ont utilisé plus souvent. Hein. Je pense au pape Innocent XI ou à d'autres. Alexandre VII, en théologie morale, qu'on cite sans arrêt. Très bien. Je pense qu'il y a un acte infaillible du pape Jean-Paul II. Quand il a fait ce document très court sur l'impossibilité pour les femmes d'accéder au sacerdoce, c'est certain qu'il a utilisé là. Même si ça n'a pas été dit expressément, il a utilisé ces 4 conditions. Alors comment connaissons-nous ces 4 conditions suivant lesquelles le pape est infaillible? C'est très simple. L'Église l'a défini dans un concile solennel, qui est le concile Vatican I. Je ne vais pas citer les textes, nous ne sommes pas en théologie, nous sommes en catéchisme, en catéchèse, mais c'est très très bien et très clairement dit dans le concile Vatican I. Quand est-ce que le pape sera infaillible? Il ne peut pas se tromper. Et ensuite, je dirais pourquoi il l'est. On peut même le dire tout de suite. Pourquoi le pape, dans certaines conditions, sera infaillible? C'est l'Église qui est infaillible. Ça, c'est dans l'Évangile. C'est pas Monseigneur chose, l'abbé un tel, hein, fût-ce même le pape qui est infaillible. C'est l'Église d'abord qui est infaillible. Jésus-Christ l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais qui est-ce qui est certain de ne pas chuter? C'est l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église. C'est l'Église qui est garantie par le Seigneur. C'est l'Église. Ça, faut le comprendre. Faut le comprendre. C'est l'Église qui est garantie par le Seigneur. L'Église ne défaillira pas. Que serait-ce pour l'Église de défaillir? Ce serait... L'Église, c'est la société qui vous envoie au ciel. Hein. On l'a vu la semaine dernière. L'Église défaillirait. Les portes de l'enfer prévaudraient si l'Église pouvait nous enseigner une erreur sur la foi ou sur les mœurs. Parce que c'est les 2 choses qui nous garantissent d'aller au ciel. D'avoir la vraie foi et de pratiquer les bonnes mœurs. Si l'Église là-dessus nous trompait, alors les portes de l'enfer auraient prévalu. C'est donc l'Église qui est infaillible. Alors pourquoi le pape peut être infaillible? Mais précisément parce que dans certaines conditions, il représente et parle à lui seul au nom de l'Église. Et ça, le Concile Vatican I le dit très bien, le pape est infaillible de l'infaillibilité de l'Église. De l'infaillibilité de l'Église, vous avez bien entendu. C'est parce que l'Église est infaillible, si le pape peut élever la voix en représentant toute l'Église, alors il jouit de l'infaillibilité, je cite Vatican II, il jouit de l'infaillibilité de l'Église elle-même. Ce que ne peut pas faire un évêque, jamais. Un évêque, en aucun cas,
ne peut parler au nom de l'Église tout entière, parce qu'il n'est pas l'évêque de l'Église, il est l'évêque du diocèse de ceci, de cela. Tandis que l'évêque, le pape, est l'évêque de l'Église tout entière. Et il y a deux organes, si je puis dire, de l'infaillibilité de l'Église. Il y a le pape tout seul, aux conditions que nous allons voir, on va finir par y arriver, et il y a l'ensemble des évêques. Les évêques pris dans leur ensemble, moralement considérés, c'est tous ceux qui enseignent l'Église. Et si les évêques, dans leur ensemble, enseignaient une chose contre la foi et contre les mœurs, ou contre les mœurs, alors c'est l'Église qui aurait défailli. Donc il y a deux sujets du magistère, du gouvernement, de l'Église. Il y a deux sujets. Il y a le pape seul, aux conditions que nous allons voir, et l'ensemble des évêques, pourvu qu'ils soient d'accord, pourvu qu'ils soient tous ensemble. Ce qui est le cas dans un concile œcuménique. Je ne rentre pas dans la question du magistère ordinaire et solennel, parce que on est quand même dans un cours de catéchèse, on n'est pas en théologie. Voilà. Alors maintenant que ceci est bien posé, nous pouvons voir les quatre conditions auxquelles, s'il les satisfait toutes, les quatre, ensemble, le pape est infaillible. Et il est infaillible parce que, à ce moment-là, quand il fait cela, il représente tout seul l'Église catholique. Et l'Église catholique étant infaillible, lui aussi l'est. Et s'il ne le fait pas, s'il y a une de ces conditions non réalisées, le pape n'est pas infaillible, et conséquemment, il peut se tromper. Alors attention, on respecte toute parole du pape, parce qu'il est le pape. Nous regardons ici simplement l'infaillibilité du pape. Quand est-ce qu'elle est certainement enclenchée? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à la légère d'autres paroles du pape. Mais enfin, personne ne pourra contester que quand quelqu'un n'est pas infaillible, il peut se tromper. Enfin, parce que si quelqu'un ne veut pas dire ça, c'est que ça fonctionne plus dans sa tête. Si un prêtre, dans son enseignement, un prêtre n'est pas garanti d'infaillibilité par le Saint-Esprit. Un évêque non plus, tout seul. Et on a vu des prêtres dire des bêtises, et on a vu des évêques dire des bêtises. Et beaucoup d'évêques dire beaucoup de bêtises. Songez que pendant 60 ans de l'arianisme, la plupart des évêques niaient la divinité de Jésus-Christ. C'est très embêtant. Donc ils pouvaient bien se tromper. Et des papes se sont trompés quand ils n'ont pas engagé l'infaillibilité de l'Église. Au moment de la querelle du monothélisme, de savoir si notre Seigneur Jésus-Christ avait une ou deux volontés, le pape Honorius VI s'en est moqué. Il a dit « je laisse ça aux grammairiens et aux rhétoriciens ». Vous comprenez? Et puis d'autres exemples. Le pape Libère a signé le 3e formulaire de Sirmium, qui était arien. Bon, Dieu merci, il s'est rétracté, et puis il est mort martyr. Très bien, il a très bien fini, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a dit une erreur. Et sur une chose extrêmement importante. Et ainsi de suite. Mais il y a des cas où le pape est infaillible. Et puis il faut savoir les discerner, parce que là, il ne faut pas plaisanter. Celui qui ne suit pas une vérité enseignée infailliblement par le pape, il fait naufrage, comme dit le Concile Vatican I, il fait naufrage dans la foi. Alors, quelles sont ces quatre conditions? Et retenez-les. Retenez-les. Il faut que le pape parle comme pape. Vous me direz, c'est évident. Oui, il faut le dire quand même. C'est-à-dire comme pasteur suprême de l'Église. Un pape peut écrire à sa cousine en disant qu'il préfère les choux de Bruxelles au navet. Bon, mais il ne parle pas comme pape. Il est pape, mais il ne parle pas comme pape, c'est-à-dire comme pasteur suprême de l'Église. C'est la première condition. C'est la première condition. La deuxième, c'est qu'il faut qu'il s'adresse à toute l'Église. C'est évident. S'il s'adresse à une partie de l'Église, à un évêque, à une conférence épiscopale, même à un continent tout entier, par le fait même, vous voyez, il n'est plus le pasteur, dans cet acte précis, il n'est plus le pasteur de toute l'Église, il est le pasteur, un pasteur, qui enseigne non pas toute l'Église, mais une partie de l'Église. Il ne sera pas infaillible.
Ça ne veut pas dire qu'il dira des bêtises, mais il ne sera pas infaillible. Le Saint-Esprit ne garantit pas la vérité de ce qu'il va dire là. Il faut qu'il parle de la foi et des mœurs. De la foi ou des mœurs. Pourquoi? Parce que la mission de l'Église, c'est d'envoyer les gens au ciel. Et pour aller au ciel, il y a deux choses absolument indispensables. Il faut avoir la bonne et la vraie foi et connaître les péchés graves, savoir ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Les règlements, etc., toutes ces petites choses annexes, le pape n'est pas infaillible. Pas infaillible. Parce qu'à la limite, il se tromperait et on ferait quand même ce qu'il dit, ça ne nous empêcherait pas d'être ordonnés à Dieu. Donc c'est sur la foi et les mœurs que le pape est infaillible. Et pas en dehors. Et pas en dehors. Et quatrième et dernière condition, je ne refais pas tout le schéma, parce qu'on est en cours de catéchèse, on n'est pas en théologie, c'est les quatre causes. Les fameuses quatre causes qu'on a vues pour l'Église, c'est les mêmes. Exactement les quatre causes. La quatrième cause, et c'est la plus importante, c'est la forme. La quatrième condition, c'est qu'il ait l'intention d'obliger. C'est qu'il ait l'intention d'obliger. C'est-à-dire qu'il dit aux chrétiens, vous devez tenir ça. Vous devez penser sur la foi comme ceci. Vous devez penser sur les mœurs comme ceci. C'est la forme. C'est la forme qu'il donne. Alors comment on le voit ça? Ces quatre conditions sont faciles à repérer. Que le pape parle comme pape et pasteur suprême de l'Église, généralement il va le dire quand il va faire un acte. Voilà. Qu'il s'adresse à toute l'Église, c'est une évidence. Une lettre écrite à un évêque ne sera pas infaillible. Mais une encyclique adressée à tous les pasteurs de l'Église, à tous les évêques, elle peut être infaillible pour cette condition. Qu'il parle de la foi ou des mœurs, c'est visible. Et puis la formule en général terminale des documents pontificaux infaillibles, elle est très claire. Nous demandons, le pape Jean-Paul II par exemple, dans ce document dont je vous parlais tout à l'heure, il dit clairement qu'il veut que ce point de doctrine qui fait que les femmes ne peuvent pas validement accéder au sacrement de l'ordre soit tenu définitivement par toute l'Église catholique. C'est très clair. C'est très très clair. Pie XII, dans Sacramentum Ordinis en 1947, dit la même chose au point de vue de la matière du sacrement de l'ordre. Il dit que cette controverse n'existe plus. Elle est close. Parce qu'il a parlé infailliblement. Voilà les quatre conditions de l'infaillibilité. Et sachez-les, parce que, vous comprenez, je n'y reviens pas, mais on est sans arrêt, alors il y a les papolâtres, dès que le pape parle, c'est paroles d'évangile, et puis il y en a d'autres qui manquent totalement de respect pour le pape. L'équilibre est très clair, c'est celui de la théologie du Concile Vatican II. Nous passons à la deuxième partie de ce cours, les notes de l'Église. C'est très important. C'est très important. Les notes de l'Église. Alors, posons le problème. Pourquoi y a-t-il des notes de l'Église? Et heureusement qu'il y a des notes de l'Église. Et quelles sont-elles? Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ n'a fondé qu'une Église. Ça dérange tous les hérétiques, mais c'est comme ça. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il n'y a pas 36 églises, il y en a une. Et je cite pas saint Paul à toutes ses épîtres, il parle sans arrêt de l'Église. L'Église, il y en a une, et c'est l'épouse du Christ. Et puis Jésus-Christ n'a pas de concubine, hein. Voilà, pour parler franc. Il a une épouse légitime. Hein. L'œcuménisme actuel, c'est de faire, c'est de créditer Jésus-Christ de concubine. C'est tout. Moi, j'aime pas la langue de bois. Hein. Voilà. Jésus-Christ a une femme légitime. C'est l'Église catholique apostolique. Une sainte catholique et apostolique. Et il se trouve que c'est l'Église qui a, je viens de le démontrer, le pape à sa tête. Or, nous constatons, malgré cette unicité de l'Église, de l'Évangile et de tout le Nouveau Testament, nous constatons qu'il y en a d'autres qui revendiquent d'être
une partie ou quelque chose de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est scandaleux. L'Église aurait dû rester une, hein, et elle n'est pas restée une. Ah, alors attention, l'Église catholique est restée une, c'est d'ailleurs ce que nous allons dire. Mais il n'y aurait pas dû avoir des hérétiques, etc., qui déchirent la tunique sans couture de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un fait. C'est un fait. Je crois que l'événement le plus catastrophique de toute l'histoire, c'est le schisme en 1054 de Michel Cérulaire, qui a séparé l'unique Église de Jésus-Christ, qui a séparé de l'unique Église de Jésus-Christ presque tout l'Orient. Tout l'Orient. Voilà, et en particulier toutes les églises fondées par les apôtres eux-mêmes. Bon. Alors vous comprenez qu'il faut quand même qu'on sache, puisqu'il n'y a qu'une seule église fondée par Jésus-Christ, il faut qu'on sache reconnaître cette église. Et alors quand on fait ce travail, ça devient lumineux. Mais lumineux. Il ne faut pas dans l'étude de ces notes de l'église qu'un arbre nous cache la forêt. C'est pas parce que l'Église subit des crises terribles que il faut voir que ça, avoir le nez là sur le mur et ne plus voir ces 2000 ans de l'Église qui sont prestigieux. C'est très important ça. Pour étudier bien ces notes de l'Église, il faut prendre un peu de hauteur, de recul, et considérer ça dans l'histoire de l'Église. Alors ça devient extrêmement lumineux. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle notes de l'Église? Les notes de l'Église, ce sont 4 marques, des caractéristiques, ce qu'on appelle en philosophie un propre, une note qui permettent de reconnaître l'Église parce qu'elles n'appartiennent, ces notes, qu'à elles seules. Le propre, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui convient uniquement à quelqu'un, toujours et partout. Je vais vous donner un exemple très simple et vous allez comprendre. On dit que le rire est le propre de l'homme. Et il n'y a que l'homme qui rit. Il n'y a que l'homme qui rit. Dieu ne rit pas, les anges ne rient pas, et quant aux pierres, aux arbres et aux animaux, ils ne rient pas, ils font des grimaces. Rire, c'est le propre de l'homme. Je ne veux pas vous démontrer pourquoi en philosophie, c'est pas mon sujet. Mais vous voyez bien que rire, c'est le propre de l'homme. C'est une caractéristique de l'homme. Si quelqu'un rit, vous pouvez dire que c'est un homme. C'est une note. C'est une note. Une note, qu'est-ce que vous faites? Vous notez les élèves, sur 20 par exemple, vous lui mettez une note. Votre copie, mon vieux, elle est ratée, elle vaut 3. Voilà, 3 sur 20, vous êtes un nul. Bon. Ou bien on vous met 10, 11, vous êtes convenable, enfin c'est pas transcendant. Je vous caractérise par cette note. Ou bien je vous mets 19,5 sur 20, parce que c'est parfait. Voilà, c'est une note, ça caractérise. Ça caractérise le travail fourni par l'élève. Eh bien l'Église est discernable à ces 4 notes. Et ces notes, attention, elles sont dans le « je crois en Dieu ». Vous les chantez tous les dimanches, vous les récitez dans le symbole de Nicée. Je crois en l'Église, une, il n'y en a qu'une. C'est 2 fois qu'il n'y a qu'une Église, attention. Ceux qui inventent plusieurs Églises sont des hérétiques. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Et l'Église qui a ces 4 notes est l'Église, et elle seule, fondée par Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que les notes de l'Église. Alors maintenant, disons un mot sur chacune d'elles. Mais attention, prenez du recul. À certaines époques, je le dirai en conclusion, à certaines époques, elles sont plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles. Parce que l'Église subit des crises. On peut même dire que l'Église est tout le temps en crise. C'est très rare. Il y a toujours des difficultés. C'est normal. Maintenir des millions d'hommes dans la direction du salut avec un message aussi difficile que celui de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un tour de force. Donc l'Église est toujours... Alors, donc, si vous considérez une époque de crise, je pense au XIVe et au XVe siècle dans l'Église, c'est vraiment misérable.
Il y a des périodes très fastes, comme le XIIIe, la contre-réforme catholique, même le XXe siècle a été un siècle, l'entre-deux-guerres est prospère pour l'Église, etc. Il y a des périodes fastes. Mais, il y a des crises terribles. Et on a l'impression que ces notes ne sont plus tellement visibles. Prenez du recul, et vous allez voir, c'est lumineux, lumineux. La première note de l'Église, c'est l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité? D'abord, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule Église, et que cette Église unique a cette propriété d'être une, c'est-à-dire sans division en elle-même. L'unité, c'est la caractéristique de ce qui est un. Bon, la palisse en aurait dit autant. C'est-à-dire qu'il ne comporte pas de division. On dirait, mais les évêques, des fois, se déchirent, s'attaquent, etc. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'Église qui, en elle-même, est une. Comment l'Église est-elle une? L'Église est une par sa doctrine. Et on voit bien que le principe de l'unité de l'Église, c'est le pape. C'est le pape. Les protestants, c'est un pullulement d'obédience. Ben forcément, ils n'ont pas le principe de l'unité qui est l'autorité du pape. L'Église est une par sa doctrine. D'un bout à l'autre de la planète, l'Église catholique, ceux qui sont fidèles à l'Église catholique enseignent la même chose. Dieu merci. L'Église est une par ses sacrements. Il y a 7 sacrements dans l'Église, c'est défini au Concile de Trente de façon infaillible. Tous les catholiques reconnaissent 7 sacrements. Et celui qui ne reconnaît pas 7 sacrements n'est pas catholique. L'Église est une. Regardez chez les protestants, vous en avez qui reconnaissent 5 sacrements. Il y en a qui reconnaissent 2 sacrements. En général, quand il en reste 2, c'est le baptême et l'Eucharistie. Ils ont supprimé le mariage, ils ont supprimé l'extrême-onction, ils ont supprimé la confession, ils ont etc. Vous en avez il y a des protestants qui reconnaissent plus qu'un sacrement. L'Eucharistie n'est pas un sacrement, il n'y a que le baptême. Et vous avez même aussi les anabaptistes qui reconnaissent aucun sacrement, qui ont bien embêté Luther d'ailleurs de son vivant. Il y a de tout. Il y a de tout. Enfin, l'Église est une par son chef, le pape. Alors, on peut discuter de la bonne ou moins bonne action de tel ou tel pape, mais reste que, depuis 2000 ans, on sait où est l'Église catholique parce que elle a comme chef le pape. Mais prenez du recul, c'est lumineux. C'est lumineux. C'est lumineux. L'Église est une, aux 2 sens du terme. Hein. Une, il n'y en a qu'une, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 2, 3, 4, 5, et elle a ce caractère intrinsèque d'unité. C'est-à-dire, par sa doctrine, par ses sacrements et par son autorité, elle a un caractère d'unité, d'absence de division. Deuxième note, c'est peut-être la plus caractéristique de l'Église, c'est la sainteté. Pourquoi ce sera la note la plus caractéristique, celle qui saute davantage aux yeux, à l'esprit? Parce que l'Église est faite pour ça. L'Église est faite pour la sainteté. S'il y avait une note qui est valeur de fin par rapport aux autres, qui est valeur de moyen, ce serait évidemment la sainteté. Le but de l'Église, c'est de fabriquer, excusez-moi ce terme, c'est de produire de la sainteté. Et donc, c'est une note plus intime, plus profonde, plus propre à l'Église, plus neutre que les autres notes, si je puis dire. C'est la propriété de l'Église de produire de la sainteté, des saints. Et ça n'existe que dans l'Église catholique, si vous prenez un peu de recul. Je ne conteste pas qu'il puisse y avoir quelques orthodoxes ou même protestants qui aient une certaine sainteté de vie personnelle. C'est possible. C'est pas ça que je dis. Je dis que cette capacité de produire sur 2000 ans d'histoire autant de sainteté, d'héroïsme même, c'est une caractéristique, c'est la caractéristique des caractéristiques de l'Église.
L'Église d'abord est sainte par son fondateur. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas, et je ne vous le dirai pas puisque je l'ignore, comment font les anglicans pour se rattacher à Henri VIII, qui, pour changer de femme, assassinait les précédentes. Moi, ça me poserait un problème, vraiment, un grave problème. Luther avait peut-être quelques dons, hein, d'orateur, etc. Mais quand on regarde sa vie personnelle, on peut plus, et d'ailleurs les protestants font l'impasse là-dessus, hein, sur la corruption de la vie personnelle de Luther. Comment se rattacher à un fondateur qui lui-même vit dans la débauche? Pas possible. Les anglicans se rattachent à un fondateur qui s'appelle Henri VIII et qui est un assassin notoire. C'est embêtant quand même. L'Église est d'abord sainte par son fondateur. Elle est sainte par sa doctrine. Toute la doctrine de l'Église est sainte. Prenez par exemple l'indissolubilité, l'unicité et l'indissolubilité du mariage. Elle n'est enseignée que dans et par l'Église catholique. Point terminé. Même les orthodoxes, qui sont très proches de nous par les sacrements, etc., admettent un échec à un premier mariage et redonnent une bénédiction après. Et puis deux, ils ne vont pas au-delà. Et puis deux. N'empêche que quand vous admettez un deuxième mariage, l'autre n'étant pas déclaré nul, c'est que vous admettez plusieurs mariages. Et vous n'êtes pas pour l'unité du mariage, ni pour son indissolubilité. C'est tout. Il n'y a que l'Église qui a enseigné ça. Je ne parle pas de chaque cas en particulier. Et si un mariage est invalide, on peut en renouer un autre. Mais admettre qu'un mariage a été valide, et puis admettre une session de septembre, comme on dit, c'est pas une doctrine sainte, on le voit très bien, parce que c'est la négation même de l'existence du mariage. Lien, par nature, un et indissoluble. Bon, je passe, vous avez compris. Aujourd'hui, on voit bien que qui défend encore le droit naturel, c'est l'Église. L'Église catholique, apostolique et romaine. Elle et elle seule. Et j'espère qu'elle va tenir là-dessus, au prochain synode. On ne peut pas bénir les homosexuels. C'était impossible, impossible, impossible. Toute l'écriture sainte, il ne s'agit pas de leur jeter l'anathème, il s'agit même de les aider, etc., etc. Il faut les aimer et les aider, très bien, c'est évident. Mais leur dire que ce qu'ils font est bien, c'est odieux. Et on voit bien, regardez, aujourd'hui. La note, c'est-à-dire, à contrario, la note de sainteté est encore brillante, j'espère, et elle le demeurera. On voit bien que l'Église catholique est la seule à défendre encore le droit naturel. Et oui, comme ça. Même les évêques des années 70, hein, j'ai connu ça, pas vous, ils se moquaient de ce fameux prétendu droit naturel en France. Hein, relisez les articles de Madiran. Et puis enfin, et c'est la chose à méditer longtemps, regardez la sainteté inouïe qu'a produit l'Église catholique. Inouïe. Inouïe. Autant de saints canonisés par l'Église, autant de miracles de Dieu. Autant. Des millions de gens qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, en 2 siècles et demi. Des millions de gens. On estime à 6 millions, entre 6 et 10 millions le nombre de martyrs de l'Empire romain. Vous savez, hein, les 50 premiers papes, tous martyrs. Tous. Après, ça s'est un petit peu perdu, mais 50 premiers papes. Il y a des périodes où on ne sait plus. Le XIIIe siècle, les saints foisonnent. Le Ve siècle aussi. Les saints sont à foison. La contre-réforme catholique a produit des saints, mais
Hein, quand vous alignez tous les saints jésuites, les saints carmes, les saints évêques, et Borromée, et puis les saints Vincent de Paul et les saints François de Sales, et puis c'est par centaines et par milliers. Or, c'est tous des héros. C'est tous des héros. Hein. Et ça continuera. L'Église, c'est l'arbre vert. Tu coupes une branche, elle meurt. Mais ça repousse toujours, parce que la sève, elle est là. Parce qu'il y a le Christ Jésus derrière cette Église. Il y a la grâce du Christ. Alors, la réforme de Luther a fait perdre à l'Église plus de la moitié de ses fidèles, c'est vrai. Mais le luthéranisme est en train de disparaître et l'Église est toujours là et florissante. C'est comme ça, et puis ça continue. Et vous voyez, si quelqu'un veut regarder ça, pas avec le nez sur le mur, mais si quelqu'un veut prendre un peu de recul, ben il a qu'à ouvrir les yeux. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. La grâce du Christ, elle est dans son Église. Comme ça. Troisième note, la catholicité. Même toute petite, même au début, l'Église est catholique. Et ce mot est très beau, ça veut dire universel. Universel. L'Église n'est pas dépendante de tel lieu, de tel chef, de tel État, de telle nation, de telle latitude ou longitude. L'Église, parce qu'elle est surnaturelle, transcende toutes les époques. Toutes les époques. On la coupe ici, je viens de vous le dire, elle repousse là. Elle est adaptée parce qu'elle vient de Dieu, l'Église catholique. Elle est adaptée à toutes les époques, à toutes les civilisations, à toutes les circonstances. Toutes. Parce qu'elle vient de la grâce de Dieu. C'est ça qu'on appelle la catholicité. La théologie de l'inculturation, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. L'Église a un message si fort, si puissant, si céleste, que elle n'a pas besoin de se mettre à la remorque. Alors qu'on fasse un peu de pastoral pour s'adapter, etc. L'Église l'a toujours fait, très bien. Mais qu'on veuille copier telle ou telle civilisation. Hein. Vous voyez, l'inféodation, je ne sais pas si on dit comme ça, à tel gouvernement, à telle culture, c'est pas de Dieu. L'Église est tellement transcendante par son message, par son fondateur, par sa grâce, par sa vérité, par sa foi, qu'elle n'a pas à s'inféoder à qui que ce soit. Et on voit bien que l'Église a toujours su, avec du recul, garder son indépendance, sa souveraineté de société surnaturelle. Pendant la période communiste, il est notoire que tous les évêques orthodoxes étaient à la remorque du régime communiste. Ça prend fin un petit peu, grâce à Dieu, et on espère que le patriarcat de Moscou reviendra à l'unité de l'Église romaine. Mais c'est une autre question. C'est une autre question. Il est la révolte des protestantes est indissociable de l'Allemagne et des princes allemands. Sans les princes allemands, Luther n'aurait rien fait. Voilà. Et ça, c'est pas catholique, déjà. Et apostolicité, dernière note, l'Église se rattache à son fondateur par les apôtres et à eux par une succession ininterrompue d'évêques. Qu'est-ce qui fait la permanence de l'autorité dans l'Église? C'est la filiation épiscopale. Seuls les évêques peuvent ordonner les évêques. C'est leur prérogative. Un prêtre ne peut pas ordonner validement. Quiconque. Et cette succession épiscopale, qui est comme un arbre généalogique, nous vient des apôtres. Alors attention, c'est parfaitement vrai. Mais d'autres ont la succession apostolique. Les orthodoxes ont la succession apostolique. Alors on distingue la succession apostolique matérielle, l'ordination, l'imposition des mains d'un évêque par un autre. Bon, la consécration d'un évêque par un autre.
Ça, c'est l'apostolicité matérielle, et c'est pourquoi j'ai fait cette remarque. Hein. L'apostolicité formelle, c'est l'apostolicité dans la foi, pas seulement le fait de l'ordination épiscopale. Il faut les deux. C'est comme dans toute être, il y a la matière et la forme. Il y a l'ordination épiscopale qui fait la matière de l'apostolicité. L'Église se rattache au Christ Jésus, aux apôtres, par une suite ininterrompue d'évêques qui se consacrent les uns les autres. Mais l'apostolicité formelle, c'est la permanence dans la foi et dans le respect de l'autorité apostolique, et en particulier la permanence de l'autorité apostolique, la communion avec le pape. Il n'y a pas d'évêque catholique qui ne soit pas en communion avec le pape. C'est l'apostolicité formelle. Et voilà pourquoi, si les évêques orthodoxes sont parfaitement évêques, comme les nôtres, il leur manque cette apostolicité formelle de reconnaître le pape comme le chef de l'Église, je l'ai dit tout à l'heure. Conclusion, il faut méditer sur les notes de l'Église. Il ne suffit pas de les énumérer, je sais, je connais. L'Église, c'est un miracle permanent depuis 2000 ans. C'est un miracle permanent. Réunir des millions de personnes qui se sanctifient à la suite du Christ Jésus, c'est très difficile de suivre le Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Hein. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix à tous les jours de sa vie. Ben, dites donc. Hein. Voilà. Donner toute sa vie à quelqu'un qui est mort sur une croix comme le dernier des larrons. Bon, nous savons que c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité, sans aucun doute. C'est pas chose facile. Et l'Église produit avec ça des héros depuis 2000 ans. Des héros. Et donc ça se médite, les notes de l'Église. Ça se médite. Et celui qui veut y voir clair, peut y voir clair. Malgré les misères de l'Église à telle ou telle époque, je finirai par là. Prenez les 14e et 15e siècles. Ces 2 siècles catastrophiques pour l'Église. Des guerres intestines, des divisions, des évêques qui multiplient les prébendes, qui s'enrichissent, qui sont bien souvent concubinaires, et j'en passe et des meilleurs, la simonie et tout ça. C'est catastrophique. C'est catastrophique. N'empêche qu'il y a très peu de saints canonisés. Mais c'est quand même le siècle de Jeanne d'Arc. C'est le siècle de Sainte Catherine de Sienne. C'est le siècle, il y en a très peu, hein, de Sainte Brigitte de Suède. Des saints immenses. Puis je terminerai par le bouquet. Hein. C'est le siècle de Saint Vincent Ferrier, qui a ressuscité une petite quarantaine de morts. Bon. Voilà le siècle le plus catastrophique de l'Église. Ben, vous voyez, quand on aligne 4 saints de cette envergure en l'espace d'une centaine d'années, on voit bien que l'Église, malgré ses crises, et que celui qui a des oreilles pour entende, et surtout celui qui a des yeux pour voir, eh ben, voit que l'Église fondée par Jésus-Christ, c'est l'Église une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Je vous remercie.